Salut, moi c'est Frédéric, je suis étudiant en Master 1 à HEC Paris et j'ai travaillé l'année dernière avec François et Ruben sur le projet L'entreprise tuteur privé. Donc si je reviens rapidement sur mon parcours, j'étais en section S, donc de la première à la terminale, et j'ai passé mon baccalauréat scientifique avec spécialité physique-chimie en 2015. Avant le bac, enfin, au moment de faire les choix de. Ça s'appelait pas Parcoursup, mais c'était APB à l'époque. Je savais pas du tout ce que je voulais faire en fait. Et donc, un peu par défaut, j'ai mis des classes préparatoires économiques, enfin, des ECS, donc économiques à option scientifique. Et donc, j'étais accepté au lycée Lacanal. Et finalement, ça s'est révélé être un très bon choix. Donc non seulement parce que j'ai beaucoup apprécié les matières qu'on traitait en cours, la géopo, la philosophie, les maths aussi, mais parce que ça m'a aussi appris à travailler de manière très efficace en fait, à structurer la manière de travailler et à avoir des fils de pensée dont je me sers encore aujourd'hui finalement et qui sont très très pratiques. Et donc voilà, au bout de 2 ans, les concours se sont bien passés. Et donc j'ai intégré HEC Paris. Alors donc l'école de commerce, c'est un monde assez différent de la classe préparatoire en fait. Donc beaucoup moins académique, beaucoup moins de bachotage. On travaille beaucoup sur des projets de groupe en fait. Et c'est beaucoup de présentations. Par exemple, on s'intéresse à telle ou telle entreprise, on regarde comment est-ce qu'elle se distingue de ses concurrents, quel est son plan marketing, comment est-ce qu'on peut améliorer la stratégie, ou alors à l'inverse, financièrement, voilà, est-ce que c'est intéressant de racheter ou de vendre telle ou telle entreprise, ou alors ils gagnent pas d'argent, comment est-ce qu'on fait pour redresser ça. Donc c'est beaucoup plus terre à terre, et en même temps, on a beaucoup plus de temps en fait qu'en classe préparatoire, puisque forcément il n'y a pas ce bachotage éternel, et donc on a le temps pour les activités sportives, associatives, enfin bref, quasiment toutes les écoles de commerce, il suffit d'aller sur leur site internet, vous verrez, il y a plein de trucs à faire. Et donc, très intéressant, très épanouissant, et aussi proche du côté professionnel, donc là ça rigole un peu moins. C'est, on a beaucoup d'entreprises, bah, typiquement HEC Paris, qui viennent sur le campus, ou à l'inverse, on va les voir dans leurs locaux et ils nous expliquent un peu ce qu'ils font, et on travaille avec eux déjà sur des petits projets, donc c'est intéressant. Voilà, voilà. Quel conseil je peux vous donner pour réussir le baccalauréat? Alors pour le baccalauréat, moi ce que j'ai fait, c'était j'ai beaucoup travaillé les annales parce que au bout d'un moment, quand on arrive à la fin de l'année, je pense que bon, le cours on le connaît plus ou moins et donc c'est vraiment l'exercice pratique qui fait la différence en fait parce que ça apprend à aller plus rapidement finalement. En fait, les annales dans les temps réels, hein, style, bon, enfin la durée que vous aurez lors de l'épreuve du baccalauréat, vous l'imposez lorsque vous faites les annales. Comme ça, vous savez si vous arrivez à la terminer dans les temps. Et aussi la difficulté technique, jusqu'où est-ce que vous arrivez, par exemple en maths, quels sont les sujets où justement vous pensiez comprendre le cours et finalement, en vous confrontant à l'anal, vous rencontrez que bah, il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas encore au point. Donc ça m'avait beaucoup aidé. Et puis surtout aussi, il y a des exercices types qui reviennent quand même régulièrement. Donc c'est intéressant de les regarder. Et après, enfin, quand on travaille pour préparer le baccalauréat, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'être efficace. Alors c'est facile à dire, ça veut dire quoi être efficace? Pour moi, ça veut dire s'imposer des temps de travail qui sont différents des temps de repos. C'est-à-dire que quand je travaille, par exemple, bah, j'éteins mon téléphone, je le mets en mode avion, je le fous dans un tiroir, et pendant 2 heures, par exemple, bah, je vais faire des exos de maths et je vais les faire à fond. Enfin, je vais pas me laisser distraire. Après, à la fin, bon, j'ai fini mes exos, j'aurai de la correction, et là, je m'autorise un temps de pause, je sais pas, je vais faire complètement autre chose, hein, un footing ou une partie de PS4, enfin bref, quelque chose qui a rien à voir avec le travail, et après, je recommence. Comme ça, on a des vrais temps où on travaille de manière, à mon avis, beaucoup plus productive, et des temps de repos, finalement, parce qu'il en faut, on n'est quand même pas des machines. Et à mon avis, ça sert à rien de travailler jusqu'à minuit si toutes les 20 minutes, on fait une pause pour aller voir ce qui se passe sur Facebook, voilà, ou Instagram, enfin bref. Et le dernier conseil que je donnerais à ceux qui préparent le bac, c'est de ne pas perdre trop de temps sur les matières avec des coefficients peu élevés en fait. Parce que le but c'est d'avoir un score élevé au final, sauf que c'est quand même vachement pondéré. Et donc ça sert à rien de passer des heures à travailler les langues si finalement c'est un coefficient ridicule comparé aux maths ou à la physique. Voilà, donc mes 3 conseils, c'est faire des annales et travailler de manière efficace. De manière efficace, ça veut dire temps de travail, temps de repos, et en organisant les matières selon coefficient. Voilà.
En ce qui concerne l'éducation, bon, là c'est bientôt la fin des choix sur Parcoursup, mais je pense que ce qui est hyper important et que moi j'ai pas fait à l'époque, mais bon, j'ai eu de la chance parce que le choix que j'ai pris finalement était le bon, mais c'est de parler aux gens qui sont dans les cursus d'études qui vous intéressent, d'aller aux portes ouvertes, parce que typiquement si vous allez aux portes ouvertes des classes préparatoires, bah, vous verrez un peu l'ambiance qu'il y a, comment sont les profs. Est-ce que vous voyez rester 2 ans avec ces gens-là? Voilà, est-ce que ça vous intéresse? Et aussi l'avis des gens qui sont dedans. Enfin, moi, j'avais parlé avec 2 ou 3 personnes qui étaient en classe préparatoire, et en fait, ça m'avait fait changer d'avis parce que je pensais que c'était un enfer. Et finalement, ils m'ont dit qu'en fait, alors oui, effectivement, le niveau de stress est élevé et tout, mais les matières sont tellement intéressantes que ça, pour eux, ça valait la peine en fait. Et donc, c'est un peu ça qui m'a dit, bon, bah, pourquoi pas y aller, voilà, tenter le coup. Et bah, pareil, après, pour les écoles de commerce, n'hésitez pas à contacter les personnes qui sont en école, parce que c'est eux qui vous donneront, à mon avis, le meilleur aperçu de ce que c'est. Voilà, donc voilà mes conseils, mon parcours. Et puis je vous souhaite bon courage à tous pour le bac.